Bonjour à tous. Nous reprenons toujours le parcours de la vie des Palestiniens à travers leur histoire. Le 29-11-47, comme nous avons dit auparavant, il y a eu partage de la Palestine entre les Palestiniens et les sionistes. Mais ce partage n'a pas été accepté par les Palestiniens. Et jusqu'au 14 mai 1948, il y a eu la révolte des Palestiniens contre la Grande-Bretagne et les sionistes. À ce moment-là, les Palestiniens ont manifesté leur mécontentement par des batailles, par des attentats contre les sionistes et les Britanniques. Le 14 mai 1948, la Grande-Bretagne, c'est la fin du mandat de la Grande-Bretagne sur la Palestine qui lui a été donné auparavant par la Société des Nations, avant. Et à la fin de ce mandat, sur la Palestine, on peut dire que la Grande-Bretagne a offert, a offert la Palestine aux sionistes. À ce moment-là, il y a eu alors là la révolte des Palestiniens encore de nouveau, et le 15 mai 1948, il y a eu ce qu'on appelle déclaration d'indépendance des sionistes. Des sionistes par leur premier président David Ben-Gurion le 15 mai 1948, il y a eu cette déclaration. David Ben-Gurion, c'est un bonhomme qui a 4 nationalités. D'abord, il est d'origine polonaise. Ensuite, il a pris la nationalité turque et palestinienne quand il y avait le mandat britannique sur la Palestine, et israélienne évidemment. Et il est célèbre par un dicton, par une phrase, disons. Il dit que les vieux mourront, les enfants oublieront. Il parle des Palestiniens. Les vieux, ils vont mourir, et les enfants, ils vont oublier. Mais là, il se trompe complètement, et il s'est trompé. Jusqu'à ce jour, les Palestiniens, génération après génération, ils se soulèvent. Génération après génération, révolte sur révolte. Jusqu'à ce jour. Et il y a eu par la suite, alors la déclaration de guerre de la Ligue arabe. De la Ligue arabe représentée par les États indépendants. En ce moment-là, c'était la Jordanie, l'Égypte, l'Irak, et la Syrie, le Liban, et une partie de l'armée de libération palestine qui est composée de 2000 hommes. Au total, les Arabes ont rassemblé 23 000 combattants. Israël a rassemblé 19 000 entre hommes et femmes, entraînés et armés par la Grande-Bretagne et la France essentiellement. Ceci, c'est-à-dire au début, le 15 mai 1948, c'est-à-dire la déclaration de l'État d'Israël, l'État soi-disant d'indépendance. Et c'était, pour les Arabes, c'était le désastre, la catastrophe. Au début de cette guerre, les forces égyptiennes ont pénétré en Palestine, ils ont longé la côte méditerranéenne, ils ont occupé un bon bout de la Palestine. Les forces syriennes ont encerclé les colonies sionistes qui se trouvent complètement étranglées. Alors qu'il y a un bon élan des Arabes, malheureusement, ils acceptent une trêve du 11 juin 1948 jusqu'au 8 juillet 1948. Et là, les sionistes qui ne respectent aucune trêve, évidemment, ils ne s'arrêtent pas à la ligne de front. Toujours, ils grignotent mètre par mètre le terrain. En plus de ça, ils reçoivent des renforts en hommes, d'environ 60 000 combattants. Et les armes de la paire
les armes de la part de la Grande-Bretagne et de tout l'Occident. Évidemment, et avec un financement et un appui de la famille Rothschild, des Rothschild. Après cela, les Arabes ils constatent, comme on avait dit, que les sionistes ne respectent pas la trêve. On reprend le combat, ils reprennent le combat. Et là, quand ils reprennent le combat, malheureusement, ça ne dure pas longtemps, ça dure 10 jours. Et là, 10 jours, c'est une période complètement courte et les sionistes ont repris du terrain et ont repris la direction des batailles. Ensuite, il y a eu la période trouble jusqu'au 10 mars 1949, c'est l'arrêt officiel des hostilités. C'est l'arrêt officiel, le 10 mars 1949. Mais les sionistes ne respectent pas la ligne du front. Toujours, ils grignotent mètre par mètre. Et là, entre-temps, il y a eu l'assassinat du comte Bernadotte, comme on avait parlé auparavant. Pourquoi? Parce que il a soulevé le problème des réfugiés. Il a soulevé le problème des réfugiés. Et le problème des réfugiés, quand il a été assassiné le 17 septembre 1948, après cela, il y a eu une seule réunion pour étudier le cas des réfugiés en Palestine. Mais il n'y a pas eu, après, une autre réunion. Et les Palestiniens réfugiés, ils se sont installés dans les pays voisins, comme le Liban, la Syrie, la Jordanie et l'Égypte, évidemment. Comme les sionistes n'ont aucun respect du droit international, qui est le droit au retour, est un principe du droit international. Ils ne respectent pas du tout, ils ne l'ont pas accepté, bien au contraire, ils ont chassé les Palestiniens par tous les moyens, brûler les maisons, tuer, massacrer, jusqu'à vider, si on peut dire, la Palestine. Il n'est resté peut-être environ que 20 000 Palestiniens en Palestine. C'est ce qu'ils disent les sionistes. C'est les sionistes qui disent cela. Il est resté 20 000 Palestiniens. Et là, on assiste vraiment à un remplacement d'un peuple homogène par un peuple hétérogène qui vient de par le globe terrestre, d'Europe, d'Amérique, d'Afrique, etc., etc. C'est ça c'est ce qu'on appelle le grand remplacement, dont certains extrémistes français parlent en ce moment et soulèvent la question du remplacement en France, par exemple. En France, le problème est soulevé. Comment? Parce que il y a les enfants d'immigrés qui ont été appelés en France avant la Première Guerre mondiale et la deuxième après la Guerre mondiale. Leurs enfants et leurs petits-enfants sont nés en France. Ils ont constitué une forte population. Et là, les extrémistes français disent qu'il va y avoir le remplacement par ces immigrants, par les Français de Chouss. Ils vont être remplacés par les enfants de l'immigration. Et ici, il y a la grande différence entre l'emplacement dont on parle en Europe actuellement et le remplacement d'un peuple comme ça a été fait en Palestine. Et là, le peuple palestinien, jusqu'à ce jour, il souffre de cette situation. Mais je m'arrête là, et la prochaine fois, on va parler de la suite et des conséquences de ces réfugiés palestiniens dans les pays arabes et les changements politiques majeurs qui se sont passés dans la région. Je vous remercie beaucoup. À la prochaine et que vous soyez en bonne santé et
que soyez en bonne santé. Salam alaikum.